Oui, bonjour, mes chers élèves de spécialité physique-chimie. Depuis le confinement, c'est donc la première fois qu'on se voit, enfin plus exactement, que vous me voyez parce que moi, je vous vois pas. Voilà, alors avant toute chose, j'espère que ce confinement se passe bien pour vous, enfin bien entre guillemets, parce que c'est déjà dur pour les adultes et je pense que c'est pire pour les ados. Donc courage. J'espère que vous et votre famille se portent bien, que le coronavirus n'a pas frappé parmi vous. Pour ce qui est de moi, bah non plus. En tout cas, moi, ça va, je croise les doigts et pour le moment, tout va bien, y compris dans ma famille. Et je tiens aussi à rassurer les élèves, et y compris les parents, s'ils regardent cette vidéo, de relativiser cette histoire de continuité pédagogique, puisque c'est le terme à la mode en ce moment. On essaiera de faire au mieux à la fin de cette pétaudière qui a entraîné tout le pays dans le chaos complet et l'arrêt total. Mais on fera de notre mieux, bien sûr, mais on ne pourra bien évidemment pas tout rattraper. Il ne faut pas se mentir, ni vous mentir à vous les élèves. Donc on va essayer de faire le plus possible. Et donc voilà, c'est la première vidéo que je fais, on en fera d'autres. Et j'essaierai de pallier le manque de cours, mais on ne pourra pas tout faire, hein. On fera ce qu'on peut. Alors pour ce qui est des cours, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a entamé le thème de l'énergie mécanique et en particulier du théorème de l'énergie cinétique. Nous avons résolu, je vous rappelle, je vous montre sur votre livre, nous avons fait ensemble l'exercice résolu qui est très bien à la page. Alors les lunettes, ça change pas, bien sûr. À la page 282 hein, du livre, on l'a corrigé avec trois méthodes différentes. Donc je vous invite à le refaire, à vous replonger dedans. Alors pourquoi je vous demande ça? Parce que je souhaiterais que vous fassiez un devoir surveillé, non, puisque je ne viendrai pas chez vous, rassurez-vous. Un devoir non surveillé, un devoir confiné, ça sera celui-là. Donc je l'ai mis sur Pronote, en version PDF et en version Word. Alors pourquoi les deux? Parce que en PDF, on ne peut pas le remplir sur l'ordinateur, c'est pas modifiable. En Word, on peut le remplir. Donc quand c'est des textes, ça va. Dès que c'est des calculs, c'est pas très drôle. Donc moi, ce que je vous propose, pour ceux qui ont une imprimante et un scan, c'est de faire ce devoir d'une heure chez vous, de l'imprimer, le PDF, et de répondre normalement avec vos stylos. Et après, vous le scannez et vous me l'envoyez sous forme PDF aussi remplie, quoi. Voilà. Alors, ne nous inquiétons pas. Entendons-nous bien, je vous invite à le faire comme auto-évaluation, c'est-à-dire à le faire sans vos notes, sans vos cours, en une heure, comme c'était prévu normalement. Bon, je ne serai pas là pour vérifier, bien sûr, et de toute façon, c'est surtout quelque chose qui va vous permettre d'évaluer votre niveau, votre propre niveau. Donc, pour ce qui est des notes, je le noterai comme un devoir maison. Bon, je le noterai sans être trop méchant, bien évidemment. Et surtout, je ne mettrai pas zéro à ceux qui ne me le rendent pas, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont des difficultés, soit d'imprimante, soit de connexion, soit d'ordinateur, soit tout à la fois. Et je comprends bien que ça pose problème. Donc hors de question de mettre zéro à un élève, soit qui ne se connecte pas, soit qui ne me rend rien. C'est, comme je l'ai écrit sur Pronote, totalement contraire à mes principes. Donc on est ici pour étudier la physique-chimie et on n'est pas... C'est pas une maison de correction ici. Voilà. Donc, je vous invite à faire ce devoir. J'ai mis les dates, la date pour le rendre sur Pronote, que je me rappelle bien, c'est pour mercredi 1er avril. Alors, c'est pas un poisson d'avril, hein, c'est si possible à rendre mercredi 1er avril. Si vous me le rendez le 2, je vais pas, on va pas mourir. Mais pas, vous n'allez pas me le rendre le 15 avril, quoi. Ça sert plus à grand chose. Enfin bon, il faut quand même pas se leurrer. Il faut bien savoir qu'on est confiné chez nous facilement jusque fin avril. Ça, c'est quasi sûr. Certaines personnes ont dit qu'on allait rentrer le 4 mai. Bon, moi, je sais pas.
Toujours est-il que ça serait bien de me rendre ça le 1er avril si vous pouvez. On le corrigera ensemble. J'essaierai de faire une vidéo de correction. On va voir comment ça va se passer. Sinon, vous savez que sur ce thème, vous avez un excellent livre, hein, Physique-chimie. Donc, c'est le chapitre en mécanique, le chapitre, le chapitre numéro 12. Et les cours commencent à la page 274. Je vous invite à le lire attentivement. De toute façon, on l'a fait ensemble, on en a déjà discuté, on a déjà fait un cours, je vous ai expliqué tout ça, on a fait des exercices, certes, mais replongez-vous dedans, lisez-le attentivement. Vous avez même un essentiel à retenir qui est très bien fait. Je vous invite à mettre le nez dedans. Moi, je vous ai donné en plus aussi un essentiel que je vous ai fait la dernière fois qu'on s'est vu. Et donc voilà, cette vidéo de YouTube, je mettrai le raccourci sur Pronote. Et en bas, il va y avoir le document en plus sur YouTube, le document, la fameuse petite interro à faire pour le 1er avril, voilà, qui n'est pas un poisson, je rappelle, à faire chez soi. Alors peut-être qu'il peut y avoir de l'entraide entre les élèves, ceux qui ont une imprimante par rapport à ceux qui n'en ont pas, mais attention, attention, votre santé d'abord. Votre santé d'abord. Ça ne doit pas vous faire sortir de chez vous à je ne sais pas combien de kilomètres pour aller chercher un papier. Non, je ne préfère que vous ne fassiez rien plutôt que ça. La santé avant tout. Donc on reste chez soi parce que je vous ferai remarquer que le virus, on pourra faire un petit cours sur les virus si vous voulez un peu plus tard, mais le virus reste sur le papier un bon moment. Donc voilà, ça peut faire rentrer le virus chez vous et c'est pas le but du jeu. Hein. Ce que je préfère, c'est que la physique-chimie rentre chez vous que le virus, voyez-vous. Et donc s'il y en a qui habitent le même immeuble ou quoi, il y en a un qui a un imprimante, l'autre pas, bon ben là c'est jouable, en faisant attention toujours à cette histoire de transfert de papier, transfert de matériel de l'un à l'autre. Enfin, de toute façon, vous faites des courses et vous faites rentrer des produits qui viennent de l'extérieur avec peut-être des virus dessus. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous invite à désinfecter tout ce qui rentre de l'extérieur. Et absolument tout ce qui rentre de l'extérieur. Voilà. Pour ce qui est de la suite, on attaquera la suite des cours. Je vous ferai des cours. D'abord, on corrigera cette petite interro ensemble. Par vidéo, pareil, par YouTube. Il serait peut-être pas mal, alors je ne sais pas si c'est le délégué qui peut s'en charger, mais enfin un des deux qui pourrait se charger de créer un groupe WhatsApp de la classe, si ça n'est pas déjà fait, pour se filer les renseignements justement à propos de mes vidéos, etc. Alors, la vidéo, je pense que tout le monde sera capable de la voir puisque ça marche très bien sur le portable, mais pour ce qui est des documents à remplir, c'est une autre chanson. Donc, si cette vidéo vous a plu, merci de faire un like en dessous. Non, je blague. La référence c'est Pronote quand même. Donc pour ce qui est documents, etc., c'est pratique. Donc j'espère que ça marche chez vous et qu'on va pouvoir suivre un petit peu nos travaux sur la physique-chimie par l'intermédiaire de ce téléphone portable. Et je le redis encore une fois, inutile de stresser pour cette histoire de continuité pédagogique. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Profitez-en aussi pour vous cultiver, pour discuter plus longuement avec vos parents sur plein de choses et sur, entre autres, la société dans laquelle on vit. Je crois que c'est le moment. Bonne soirée, au revoir.